Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, en marge de son séjour à New York aux États-Unis d'Amérique où il participe à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République Félix Tshisekedi a présidé le week-end dernier le forum d'IRC Digital National 2030. Objectif, libérer les potentiels de la République démocratique du Congo, créer des millions d'emplois et assurer une prospérité réellement partagée, portée par une volonté ferme. Suivez. Profitons de son séjour à New York aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé le CEDEVN, l'IRC Digital National 2030, dans une salle remplie d'investisseurs et hommes d'affaires issus de différents secteurs d'activité. Le chef de l'État a présenté cette activité comme la clé pour libérer les potentiels de la RDC, créer des millions d'emplois et assurer une prospérité réellement partagée. Le président de la République a étalé quelques piliers de sa politique technologique qui concernent les infrastructures, les contenus et l'usage, ainsi que la gouvernance et la régulation. Sous le pilier infrastructure, un fait saillant est la mise en service par deux groupes internationaux de deux centres de données de niveau tiers 3, une première nationale, garantissant une haute disponibilité et sécurité. Il faut noter également l'arrivée à Mwanda du second câble sous-marin intercontinental To Africa, qui accroît massivement la bande passante, améliore la connectivité et contribue à abaisser durablement le coût d'accès à l'Internet pour nos concitoyens. Aussi, plus de 4000 km de fibres optiques ont été déployés ou réhabilités depuis 2019 à travers le pays. Fermement convaincu que l'accélération de la transformation digitale fera émerger une économie mature, résiliente et durable, le président Tshisekedi a révélé que par ce chemin, la République démocratique du Congo deviendra d'ici 2030 une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique, moteur d'une paix numérique inclusive et partagée. Le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba a soumis lors de la 60e réunion du Conseil des ministres une note d'information portant sur la problématique de la création d'un fonds social dédié à la Société nationale du chemin de fer du Congo. Ce mécanisme institutionnel durable vise à soutenir l'usageant et à apaiser le climat social au sein de cette entreprise qui fait face à des difficultés structurelles persistantes. Les détails en image commentaire. Dans sa communication au cours de cette 60e réunion du Conseil des ministres, présidée par la chef de l'exécutif, le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a présenté une note d'information sur la problématique de la création d'un fonds pour la relance de la SNCC. La nécessité de la création de ces cadres fait suite à des difficultés structurelles et sociales auxquelles se heurte l'entreprise, à savoir entre autres la difficulté de rajeunir son personnel dont 2 tiers est à ce jour éligible à la retraite. Près de 2 tiers, soit environ 3695 agents, sur un effectif total de 5781, sont éligibles à la retraite. Il a démontré la nécessité impérieuse de mettre en place un mécanisme institutionnel durable, efficace et performant, capable de soutenir les agents, d'apaiser le climat social et d'accompagner efficacement la réforme de l'entreprise par la création d'un fonds social. Ces fonds auront ainsi pour objectif, entre autres, d'assurer la prise en charge progressive de la dette sociale de l'entreprise. Ce fonds social, la SNCC-SA, poursuit les objectifs suivants. Assurer la prise en charge progressive de la dette sociale de l'entreprise, en particulier le financement des retraites et indemnités dues, afin de répondre aux obligations légales et de restaurer la confiance du personnel envers l'institution. Renforcer la protection sociale des agents et cadres à travers des mécanismes de prévoyance, d'assistance et de secours adaptés aux réalités socio-économiques et aux contraintes physiologiques des travailleurs. À noter que cette démarche, dont la matérialisation exige la mise en place d'un plan de réforme structurant, a été également soutenue par la ministre du portefeuille.
Et puis la République démocratique du Congo s'engage à consolider sa coopération avec l'Organisation mondiale du commerce. Cet engagement s'est traduit notamment par l'adoption au cours de cette même réunion du Conseil des ministres du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges. Par cet instrument, le gouvernement entend garantir la croissance et la diversification de l'économie du pays. Les comptes rendus est fait ici par le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa. Regardez. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/037 du 8 juillet 2025 autorisant la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges, AFE en sigle, de l'Organisation mondiale du commerce. En autorisant cette ratification, la République démocratique du Congo traduira sa ferme détermination à contribuer à la mise en œuvre de cet accord et à la poursuite d'une coopération solide avec l'Organisation mondiale du commerce, en vue de garantir la croissance et la diversification de l'économie du pays pour le bien-être de la population, a martelé le ministre du Commerce extérieur. Ce texte contient les dispositions visant à accélérer le mouvement, la main levée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit. Il prévoit aussi des mesures permettant d'assurer une coopération effective entre les douanes et les autres autorités compétentes sur les questions de facilitation des échanges et du respect des procédures douanières. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Et puis dans le reste de l'actualité, la journée mondiale du tourisme s'est clôturée. C'est dimanche 28 septembre 2025 à Kinshasa. En marge de cette célébration, le ministère provincial du tourisme a organisé une randonnée pédestre réunissant des élèves de plusieurs écoles de la capitale en présence du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Objectif: promouvoir le tourisme scolaire et éducatif en sensibilisant la jeunesse à la découverte et à la valorisation du patrimoine local. Au-delà d'une simple randonnée, l'initiative a permis aux élèves de mieux saisir l'importance du tourisme comme vecteur de culture, de cohésion et de développement économique. À bord d'un train de l'Onatra, parti de la gare centrale pour Kasangulu, dans le Congo central, les élèves ont parcouru différents sites afin de découvrir la richesse culturelle de Kinshasa. L'activité visait aussi à promouvoir le tourisme mémoriel en mettant en avant la connaissance de l'histoire de la ville et du pays. Le gouvernement provincial a réaffirmé sa volonté de positionner Kinshasa comme une destination touristique privilégiée et de classe mondiale. Les élèves étaient encadrés par le gouverneur Daniel Bumba, accompagné des ministres provinciaux du tourisme, de l'éducation et des transports. Dans la soirée du dimanche 28 septembre, des activités scientifiques et culturelles ont marqué la clôture officielle de la deuxième édition de la Journée mondiale du tourisme à Kinshasa. La célébration s'est clôturée sur 3 jours, du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025. Lors de cette clôture, le gouverneur a rappelé que le tourisme mémoriel constitue un outil essentiel pour préserver l'identité de la capitale congolaise. Il a également présenté l'ouvrage Kinshasa Métropole aux 1000 visages, publié à cette occasion. Enfin, il a souligné que la jeunesse représente l'avenir du secteur et que sa sensibilisation est indispensable pour former une génération d'ambassadeurs du tourisme congolais. Je l'annonce au sommaire de ce journal, un violent incendie s'est déclaré ce lundi 29 septembre 2025 dans l'enceinte du Centre de recherche géologique et minière situé dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Le sinistre est parti d'un entrepôt de gaz butane appartenant à des sujets indiens installés dans l'enceinte de l'installation principale de cette institution scientifique. Si aucune perte en vies humaines n'a été signalée, le dégât matériel sont jugés important. Plusieurs bureaux et matériels liés à la recherche ont été consumés. Fulgence Milay et Joe Manana pour le reportage. Tout le monde est en mouvement, la situation est largement préoccupante. Ici, c'est le centre de recherche géologique et minière du ministère des Mines en feu. Selon les premiers témoignages recueillis, les flammes se sont rapidement propagées après une explosion entendue aux alentours de 11 heures dans un entrepôt de gaz butane. Les flammes, attisées par la présence des bouteilles de ces gaz, ont envahi plusieurs locaux et consumé des équipements. Des colonnes de fumée noire étaient visibles et l'impact des explosions ressenti à plus de 500 mètres du lieu d'incendie
provoquant une vive inquiétude. Si aucune perte en vies humaines n'a été signalée jusqu'à présent, les dégâts matériels sont jugés importants. Alertés, les services de la protection civile et du corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa ont immédiatement déployé des véhicules anti-incendie pour contenir le feu. Impuissants, les témoins relatent les faits. Apparemment, il y a des Indiens qui sont ici, qui fabriquent des gaz. Et c'est ces gaz-là qui a explosé. Quand le gaz a explosé, ça a pris fait de tous ces côtés ici. Et nous aussi, de l'autre côté, nous sommes vraiment à risque d'être atteints. Le risque est à 90%. Actuellement, on est en train de voir la situation, comment est-ce que ça se passe. Mais franchement, on a failli mourir. Dans nos locaux du CRGM, il n'y a aucune perte. Mais de l'autre côté, comme à l'imprimerie, tout a pris feu. Nous sommes locataires comme d'autres ici. Je suis dans le mois car nous avons tout perdu. Le matériel et le reste. Tout est parti en fumée. L'État ne peut pas permettre que l'on loue des espaces n'importe où et à n'importe quelle entreprise, surtout celle qui stocke du gaz. Arrivée sur place, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchielakamba n'a pas voulu faire un commentaire. Les conditions de sécurité de cet entrepôt de gaz, en plein centre de recherche, restent une véritable interrogation. Nous sommes le lundi 29 septembre de l'année 2025. Nous sommes ici au centre de recherche géologique et minière de Kinshasa, CRGM, situé sur l'avenue Étienne Tshisekedi, anciennement appelée avenue des Huileries. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'est déclaré les avant-midi un incendie qui est parti d'un entrepôt de gaz butane qui a traversé presque tous les locaux qui y logent. Plusieurs pertes de matériaux pour les imprimeries, mais aussi pour cet entrepôt en gaz butane. La restauration, où il y avait plusieurs restaurants, tout est parti en miettes avec les flammes qui ont traversé presque tous les locaux. Les camions appelés pour venir secourir, les camions anti-incendie, sont arrivés après presque 1 heure du temps de retard et les flammes avaient déjà consumé presque tous les locaux, au désarroi des propriétaires des imprimeries qui ont perdu tous les matériels nécessaires, toutes les machines adéquates, mais aussi les documents. Pour vous, Fulgence Milayi et Joe Manana pour Ecofin Télévision. Et puis le marché d'œuvres d'art de la place commerciale à la 7e rue Limété à Kinshasa vient d'être délocalisé ce lundi 29 septembre sur instruction du gouvernement provincial. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet d'aménagement urbain annoncé par le gouvernement congolais visant la création d'espaces modernes et mieux organisés pour les activités commerciales. Benita Isiabo et Céline Chamala pour le reportage. Le vendeur de ces marchés d'art de la place commerciale, ici à Limété, 7e rue, reste divisé face à cette délocalisation temporaire décidée par le gouvernement provincial, en prélude à la mise en œuvre d'un projet d'érection des espaces modernes dédiés aux activités commerciales. Alors que certains accueillent cette initiative avec scepticisme, d'autres par contre reconnaissent le caractère noble de ces projets tout en restant prudents, car ceci n'est guère une nouveauté. Ce n'est pas la première fois. C'est un bon projet, mais ce n'est pas la première fois. D'abord, le bourgmestre est venu nous demander de nous délocaliser, puis quelques jours après, c'était au tour du ministre provincial de l'Environnement. Nous avons l'impression qu'il s'est joué de nous. Par ailleurs, le processus de délocalisation est sérieusement remis en cause. Les vendeurs fustigent le manque de concertation ni accompagnement. Les opérations de délocalisation se faisant à leurs propres frais sans soutien logistique des autorités. Bien que ces projets de construction des espaces de vente soient encourageants, nous aurions souhaité un accompagnement financier des autorités pour cette délocalisation. Je reconnais que c'est une initiative positive, mais il faut qu'ils la concrétisent. Cette délocalisation arrive dans le contexte d'un projet piloté depuis le ministère national de l'économie qui tient à moderniser les espaces abritant les activités commerciales. Autre chose à signaler dans ces journaux, le délabrement du chemin de fer et le manque d'infrastructures routières au quartier Lubwaku dans la commune des Massina, à l'est de Kinshasa, affecte considérablement le quotidien de résidents de cette partie de la ville et les activités économiques. Ceux-ci ont lancé un SOS à l'intention des autorités publiques ce lundi 29 septembre. Nos reporters Michel Nkachama et Ruben Manata étaient sur le lieu. Regardez. Ici, nous sommes au quartier Lubwaku, dans la commune de Massina, à l'est de Kinshasa. L'inexistence de routes en bon état
et les délabrements du chemin de fer, seule voie d'accès à ces jours, inquiète. Les résidents de cette partie de la capitale tirent la sonnette d'alarme face à la précarité socio-économique qu'engendre cette situation. Nous sommes très inquiets de constater le délabrement de ces chemins de fer qui a une grande importance pour la population de ce coin. Ce sac ne représente rien du tout pour le soutien de ces rails. L'État congolais doit prendre de bonnes décisions pour réhabiliter ces chemins de fer qui contribuent à notre développement. Aussi lance-t-il un SOS à l'intention des autorités publiques, appelant à la construction des routes, mais aussi à la réhabilitation du chemin de fer. En principe, je vois les camions qui amènent les briques, là, les blocs en ciment, je vois les engins, il y a une société qui est en train de... Je vois aussi de l'autre côté là. C'est tout comme si j'avais appris qu'on va mettre un pont quelque part ici, mais je ne sais pas que ça va se réaliser au juste où c'est une situation qui est imaginaire. Actuellement, une route est en construction et pourrait désenclaver les quartiers Lubwaku, sauf que l'évolution des travaux est d'une très grande lenteur. Quittons la ville de Kinshasa pour le Lualaba, lancement officiel vendredi 26 septembre 2025 des activités marquant la 45e édition de la Journée mondiale du tourisme organisée par le ministère provincial du tourisme, placée sous le thème provincial transformation touristique du Lualaba, enjeux et perspectives. Cette journée constitue une opportunité pour le gouvernement provincial de valoriser les atouts touristiques de la province et de mobiliser les opérateurs économiques à investir dans ces secteurs porteurs. Suivez. C'est dans cette somptueuse salle du village des Congrès que se sont ouvertes les activités de la Journée mondiale du tourisme, édition 2025, placée sous le thème mondial, tourisme et transformation durable. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassia Chingambo, l'ambassadeur de la République sœur de la Zambie, les directeurs des cabinets adjoints du ministre national du tourisme, la vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres personnalités politico-administratives et militaires ont honoré de leur présence à cette commémoration organisée par le ministre provincial du tourisme, Jeffrey Masuka Saini. Transformation touristique du Lualaba, enjeux et perspectives, c'est autour de cette thématique que les experts en tourisme vont réfléchir durant 2 jours du 26 au 27 septembre 2025 pour arriver à bâtir un tourisme responsable qui constitue un des leviers majeurs pour l'économie de la province, a souligné le ministre provincial du tourisme, Jeffrey Masuka Saini. Cette pluralité est notre force. Elle attire, elle unit et elle inspire. Elle fait de notre province un véritable paysage humain, où chaque visiteur découvre non seulement nos ressources naturelles, mais aussi la richesse de notre peuple. Cette diversité culturelle se manifeste dans notre cuisine, dans nos danses, nos chants, nos coutumes et nos traditions qui se transmettent de génération en génération. Elle transforme chaque touriste en ambassadeur de la destination du Lualaba. Car un visiteur satisfait devient le meilleur messager de notre province à l'international. Abordant dans la même direction les directeurs des cabinets adjoints du ministre national du tourisme, l'occasion est donc venue de réfléchir sur les liens profonds qui unissent le tourisme et le développement durable, mais aussi mettre en place des stratégies pour relever le secteur touristique qui fera du Lualaba la destination touristique en République démocratique du Congo. Patriotisme oblige, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a fait observer à l'assistance à 1 minute de silence en mémoire des nombreux compatriotes décédés suite à la guerre injuste imposée par les Rwandais et ses supplétifs du M23 dans la partie orientale, en rendant hommage appuyé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien avant de lancer un appel aux opérateurs économiques d'investir dans le tourisme, qui est l'un des secteurs clés de la province et qui possède les atouts touristiques. J'adresse mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la promotion de la culture et du rayonnement de notre pays à l'échelle internationale. Le tourisme durable est une formidable opportunité
pour diversifier notre économie, renforcer la cohésion sociale et préserver notre identité culturelle. C'est pourquoi je lance un appel solennel à nos opérateurs économiques d'investir davantage dans le secteur du tourisme, à nos partenaires techniques et financiers de soutenir les initiatives locales et à toutes les populations d'être les véritables ambassadeurs du Lualaba par l'accueil, l'hospitalité et la promotion de notre belle province. La deuxième partie de cette célébration était consacrée à la présentation de la carte postale de la province par l'artiste Sarah Chan, suivie d'un exposé de Jenny Masengo qui a donné lieu à un débat sur les potentialités touristiques qui régorgent la province du Lualaba. Conduit par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, les participants à cette grande messe touristique ont visité les stands érigés pour la circonstance où sont présentés les tourismes d'affaires, culturels et gastronomiques. Au nom de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le ministre provincial du Plan et Budget, Mathieu Kazembe Ntswana, a lancé officiellement le travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Kassaji. Cette deuxième ville du Lualaba entre ainsi dans une nouvelle ère de modernisation portée par le leadership visionnaire de l'autorité provinciale. Les habitants du Kassaji ont salué cette initiative qui vise à améliorer durablement leurs conditions de vie et à transformer l'arrière-province comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, a vécu un moment historique. C'est vendredi 26 septembre 2025 avec le lancement officiel des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine, un événement qui marque un tournant majeur dans le développement intégral, mais également une modernité des infrastructures de cette région. La cérémonie relative a été organisée au rond-point Nanan sous la présidence du ministre provincial du Plan et Budget Mathieu Kazembe Ntswana Ilunga, représentant la gouverneure et ce en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, députés provinciaux, autorités politico-administratives, militaires et policières ainsi que coutumières. À l'étape des discours, le maire de Kassaji, Georges Kazadi, a loué les efforts de la gouverneure Fifi Masuka en insufflant un vent de développement sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi. Par cette même occasion, j'adresse mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui était rêve hier, aujourd'hui, réalité. Grâce à son Excellence, Marie-Thérèse Fifi Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, qui vient de tourner son attention, son regard et sa détermination sur la ville de Kassaji. Les représentants de l'entreprise à pied d'œuvre ont rassuré sa détermination à exécuter ces travaux d'asphaltage avec professionnalisme sans précédent afin de gagner davantage la confiance des autorités provinciales. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Moïse Moukepe Kailou, a pour sa part fait savoir que cette action vient répondre à la promesse faite par la gouverneure Fifi Masuka lors de la campagne électorale, mais également l'engagement sans faille de la chef de l'exécutif provincial à traduire en acte la vision politique du chef de l'État qui veut à tout prix développer les pays à partir de la base. Il a en outre invité la population locale à s'approprier tous les projets structurants initiés par le gouvernement. Masuka. C'est donc pour nous un grand honneur de pouvoir vous avoir nombreux en ces lieux afin qu'ensemble nous puissions assister à ce coup d'envoi qui marquera désormais l'histoire. Si au Congo il y eut un 30 juin 1960, désormais à Kassaji nous dirons il y eut un vendredi 26 septembre 2025. Maman gouverneur Ansema Mwende Mukabambie Bakagre Milakaka mitaanza asphaltage leo inatimizwa, na mimi nasema ni kunakuya mwe mulanse mashiku kidogo bado kidogo ni kunakuya na mitakuya kukomunye na banduku yangu. Pour les représentants de la patronne du Lualaba, cette initiative est une preuve éloquente d'une vision et d'un leadership féminin des résultats dont l'objectif est d'éléguer aux générations futures des infrastructures à la hauteur des ressources minières du Lualaba. Je rends hommage le plus déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Dans quelques instants,
nous serons les témoins privilégiés d'une opération inédite ici à Cassage que nous avons rêvé depuis longtemps et qu'aujourd'hui, ça devient une réalité. Avec la pose du macadam sur la chaussée, Cassage va rejoindre les statuts des villes. Au nom de son Excellence Madame la Gouverneure, je lance les travaux de construction de voirie urbaine de la ville de Cassage. C'est en démarrant la finisseuse que Mathieu Kazimbe Soinan a procédé à la pose de la couche d'éroulement, une première dans l'histoire. Présente à cet événement, la population n'a pas terri de loge à l'endroit de la gouverneure Masuka qu'elle qualifie d'héroïne. Mama gouverneur anasema kawaki angara leo Kasaji na voila leo mkanjo endelee, ni mama yetu anatufurahisha sana na shie mama tunashikia furaha sana, tutamsutenir tu kumkongo yake. Nishoshikia bien sana vraiment, mama natutosha haya na shiba mama tunapenda bile bia vile. 20 km de routes seront donc asphaltées, ce qui va à coup sûr désenclaver cette partie du Lualaba. Restons toujours dans la province du Lualaba. Représentant la gouverneure, le ministre provincial de l'énergie, Jeffrey Masuka Saini, a pris part le 25 septembre dernier au lancement officiel de travaux de construction de la ligne électrique Kalumbila-Kolwezi, exécutée par Empower DRC. Ces travaux s'étendront sur 21 mois. Leur concrétisation illustre l'engagement ferme du gouvernement Masuka à renforcer la desserte en énergie électrique dans la province du Lualaba. Regardez. La journée du jeudi 25 septembre 2025 marque une étape décisive pour la province du Lualaba dans les secteurs énergétiques avec le lancement officiel des travaux de construction du méga-projet de la ligne électrique Kalumbila-Kolwezi interconnecteur projet. Le ministre provincial de l'énergie, Jeffrey Masuka, représentant de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini-Fifi, a donné le coup d'envoi de la concrétisation de ce projet qui prévoit l'installation d'une ligne haute tension de 330 kVA qui reliera la RDC à la Zambie à travers ces deux villes. À l'exécution des travaux, Power DRC, une société spécialisée dans la distribution en électricité en Afrique australe. Selon les responsables, la réalisation des travaux est prévue sur une période de 21 mois et s'appuiera sur une main-d'œuvre locale. Convié à cette cérémonie, le chef des groupements Mousso Kantanda, accompagné de plusieurs chefs traditionnels, dont celui du village Kilende, a béni les ouvriers commis à l'exécution de ces 10 travaux. Inafai tuchunge hii moto hii linyi inakwenda huko. Sasa vile mimi nachungaka bibi yangu ni ya mafaa sana sheye bakongomani. Le directeur technique du PAWA DRC a souligné l'importance du soutien des autorités gouvernementales pour assurer le bon déroulement du projet. Le gouvernement a fait le choix stratégique avec l'apport de l'énergie d'Inga 3 dans un avenir rapproché d'inciter au développement d'infrastructures qui aboutissent directement à l'épicentre de notre production industrielle. Vous direz à Madame le gouverneur que EN Power tient à la rassurer et à assurer les populations du Lualaba et leurs représentants ici présents que ce chantier privilégiera la sous-traitance locale et l'emploi local tout au long de ces 2 années de déploiement. Jeffrey Masuka, ministre provincial de l'énergie, a dès à part salué cette initiative stratégique et crucial pour la province cobaltifère, tout en invitant les partenaires techniques à une accélération rapide des travaux afin d'atténuer les problèmes d'approvisionnement en énergie électrique dans la province. L'énergie est le socle de tout développement. Sans électricité fiable et suffisante, il n'y a pas d'industrialisation durable, pas de valorisation optimale de nos ressources et pas de progrès social. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence Madame le Gouverneur, dont l'engagement pour le développement du potentiel énergétique de la province a contribué à la matérialisation de ce projet.
Ce projet d'interconnexion n'est pas un projet ordinaire. Il s'agit d'un ouvrage stratégique, porteur de transformation, pour notre province du Lualaba et au-delà pour l'ensemble de notre pays. À son achèvement, il permettra d'injecter dans notre réseau provincial jusqu'à 700 MW supplémentaires. Une capacité qui changera radicalement le visage énergétique de notre espace économique. Ce projet va bénéficier aux entreprises minières du Lualaba et aux foyers de la population locale. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon étude des programmes sur Ecofin Télévision. Retrouvez-moi demain à la même chaîne, à la même heure. Au revoir.